Salut Salut les les amis! amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Azer. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va. Troisième vidéo de notre série sur la boîte de Avalanche, Exodus et Lady Mastermind. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le dernier personnage de la boîte qui est Avalanche. Le dernier, mais pas le moindre. Pour 3 en menace, je trouve qu'il est vraiment au top. Et bah, c'est ce qu'on va voir en présentant. Déjà, sa figurine, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien, il a une bonne posture, super. C'est un peu simpliste, je trouve, au niveau du casque, tout ça, mais peut-être que le style du personnage est comme ça à la base. On se souvient que c'est la même personne qui nous reproche à chaque fois d'avoir des éclairs, des flammes, des trucs, et là on lui met juste un personnage et il nous Non, dit mais trop simpliste. je trouve que la peinture métallique, là, elle est faite, rapidement, en fait. Donc, Ah non, mais je pense qu'on peut faire plus beau en peinture que ce qu'il y a de présenté, c'est sûr. mais bon, en tout cas, il a l'air d'être cool et c'est ce qu'on va regarder, avec sa carte. Donc, nous avons sa carte. Donc, Avalanche, Dominikos Petraskis, Si ça, c'est pas un grec, Dominikos Petraskis, 4-3-3, 6 points de vie, ouais, 3 de menace, taille 2, se déplace 2 m avec un socle de piéton 35 millimètres. tout à fait. Donc Et voilà, taille 3, un menace 3 classique, hein. bon, j'annonce, elle va aller plutôt vite la présentation du personnage, parce que c'est simple, rapide et efficace. Exactement. Donc nous avons 6 Smokinésie, donc une attaque BIM à portée 3, 4D, Physique. physique. C'est un gainer, donc à chaque fois qu'on va mettre une attaque, on gagne un pouvoir. Donc vous avez 3 mecs sur la réglette, vous gagnez 3 pouvoirs. Hein, Étourdi, donc à chaque fois qu'on a un wild, on a étourdi. Étourdi exactement. qui, À 45 de chance, voilà. de pop. Donc, un peu moins d'une fois sur 2, vous mettez l'étourdi. Et du coup, rappelle ce que étourdi fait. Étourdi, c'est quand vous prenez des dégâts ou enfin non, pardon, quand vous avez une source qui devrait vous donner plusieurs pouvoirs, vous gagnez qu'un seul pouvoir. Donc c'est quand même un pouvoir de base qui est quand même top, hein. Très sympa contre les Asgardiens, toutes les personnes qui gagnent 2 pouvoirs par tour et cetera et puis très sympa quand vous voulez étourdir quelqu'un avant de l'estourbir en lui mettant des gros dégâts puisque, bah, du coup derrière, quand il prend 5 dégâts d'un coup, il gagne qu'un seul pouvoir, donc c'est top. Après, nous avons épicentre de la destruction. Donc ça, c'est une portée A2, Ouais. 5D et 3 pouvoirs pour pouvoir le faire. Mmh. Et en fait, là, ça va donner étourdi, cash. Il n'y a pas besoin d'effet. Tout à fait, donc ça c'est son spender, donc encore une zone, hein, donc on voit que 100 des personnages de cette boîte ont une attaque de zone Mhm. et voilà, donc très sympa parce que c'est l'étourdi automatique, donc on aime. Et après, donc, nous avons glissement de terrain. Donc pour 2 pouvoirs, choisissez un personnage ennemi de taille 4 ou moins et à portée 3 et poussez-le de S en le repoussant de ce personnage. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir contrôler les menaces 4 pour 2 pouvoirs. Voilà, il n'y a pas de sujet, c'est pour 2 pouvoirs et les tailles 4, donc ça peut même être des menaces 6 hein, de taille 4 comme un Hulk, un truc comme ça, vous le repoussez de S, ça va lui consommer du pouvoir pour revenir, ça va lui consommer éventuellement un mouvement et cetera, donc ça peut le sortir d'un objectif pour prendre le point, c'est excellent. C'est génial. Et ça coûte pas cher. Mmh. Après, nous avons attention aux chutes de débris pour 3 pouvoirs. Quand un personnage ennemi termine une advance à 3 de Mmh. ce personnage peut utiliser super pouvoir. Donc c'est un personnage réactif qui se fait bah, pas pendant son tour, mais pendant le tour adverse. Tout à fait. Choisissez un élément de terrain interactif de taille 3 ou moins à portée 2 du personnage ennemi qui vient d'avancer. Détruisez cet élément de terrain et le personnage ennemi subit une collision, comme si l'élément de terrain était entré en collision avec lui. Voilà, donc on résume, c'est le tour de votre adversaire, il fait un mouvement, donc une avancée, il finit à 3 de votre personnage, il est également à 2 d'un élément de terrain. C'est l'endroit du personnage qui compte, hein. Même s'il est à 2 d'un élément de terrain qui est derrière lui, par exemple, si l'élément de terrain est taille 3, vous payez 3 pouvoirs, vous détruisez l'élément de terrain et il prend la collision, donc 3 plus 1, 4 dégâts encaissés avec un dodge, Hmm. une esquive. Alors, est-ce qu'on a une différence entre les deux phases? Un point de vie, ouais. Effectivement, et un artwork. Ouais, tout On à va le fait. dire à chaque fois, ça. Donc, c'est plutôt cool. C'est un personnage 3 qui est plutôt très pratique, qui va bien s'insérer dans la Brotherhood, voire même, je dirais, un peu partout. Ouais, Puisque il peut être recherché, ouais. Mmh. l'état étourdi, c'est plutôt cool. Ouais, puis pour un 3, c'est un contrôle un petit peu sûr et cetera, donc On a une franchement, bonne c'est un bon défense pour un personnage. 3. Ouais, mmh. Et donc, en plus, on a une petite carte qui lui est dédiée. Qui est Donc, une carte non affiliée, qu'on yes, pourra jouer du coup, qu'on pourra jouer même si on n'est pas, Brotherhood. C'est une donc, carte réactive. ligne de faille. Mmh. Pendant la phase de pouvoir, un avalanche allié et un pyro allié peuvent dépenser chacun un pouvoir pour jouer cette carte.
Donc il faut quand même que vous ayez Pyro Et sur le terrain. Avalanche. Mmh. Ouais. Lors de ce round, Avalanche et Pyro augmentent la portée de leur attaque Sismokinésie et Jet de flamme à B5. Voilà, donc le beam 3 de tout à l'heure à 4D devient un beam 5 pour Avalanche. Mmh. Et pour Pyro, bah, son jet de flamme classique et une attaque énergétique qui permet de calciner devient un beam 5 aussi, hein. Donc c'est magnifique. Donc c'est excellent, hein. Mmh. Donc tu vas avoir envie de les jouer de pair. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, on a vu tout à l'heure dans les cartes qui, enfin tout à l'heure, pardon, on a vu dans les présentations précédentes, notamment celle d'Exodus, Mmh. qu'il fallait, dépenser, du pouvoir avec des menaces 3 pour, soigner éventuellement vos menaces 5 et cetera. Et donc là, on voit quand même qu'ils essayent de nous pousser à faire un petit, Avalanche Pyro, Exodus Magnéto, en set de base, à 17 points, et honnêtement, ça donne envie d'être testé. Ouais, c'est cool. Et puis, là, le Beam 5, ça peut être violent, hein. Ouais. Et tu génères pas mal de pouvoir grâce à ça, non, franchement, sympa. Est-ce que dans le fluff, ils sont potes les 2? Écoute, moi, je les connais pas assez bien pour dire, mais j'imagine que oui, parce que sur l'artwork de la carte, tu vois, ils bossent ensemble. Donc, Eh ben, je propose que les fans de comics, et je sais qu'il y en a plein qui nous regardent, qui nous disent si, en fait, il y a des comics où les 2 ils étaient ensemble ou si souvent ils sont ensemble, et pour qu'on en puisse en savoir plus. Moi, j'avoue que je connaissais bien Pyro. Enfin, je connais Pyro, pas bien, mais je connais Pyro. Mais Avalanche, je le connaissais pas du tout. Donc, c'est l'occasion aussi, grâce à MCP, de découvrir de nouveaux personnages et d'avoir envie de lire de nouvelles BD. ouais. Alors, j'invite tous les fans de comics de commenter ces choses-là, ou même de commenter sur le groupe de Discord pour donner envie de lire ces BD suite aux différentes sorties. Ça peut être très sympa. Eh ben, je propose qu'on regarde le tarif chez notre partenaire. Donc, nous avons MaxiRev en partenaire. Vous pouvez trouver la boîte à 43,34 €. Peut-être lors de la sortie de la vidéo, elle sera disponible. Aujourd'hui, quand on la tourne, elle ne l'est pas encore parce qu'il y a eu du retard. Mmh. Et si vous utilisez le code MaxiMarco, vous pouvez avoir 2% supplémentaires. 2%. Oui, oui, passe-partout. Du coup, bah, qu'est-ce que tu penses de ce personnage et finalement de cette boîte en général? Est-ce que tu achètes ou est-ce que tu n'achètes pas? Alors moi, de toute façon, j'achète tout de suite parce que j'ai envie de jouer Exodus. Exodus, c'est un personnage qui m'a fait rêver, dans une seule BD en plus, mais moi à l'époque, tu sais, c'était, les années 90, Mmh. moi j'avais une BD, par an, donc je je la ponçais à fond, donc ah je l'ai et la posture qu'il a, c'est vraiment une posture qu'il a typiquement sur une des couvertures. Je sais pas quel comics c'était, mais je l'ai encore en mémoire, donc c'est sûr que j'achète la boîte de toute façon pour pouvoir, avoir Exodus dans ma collection. Après, j'aime beaucoup aussi le profil de l'Avalanche. Lady Mastermind, ça demande un peu plus de réflexion pour être creusé. Ça va demander un peu plus de construction de liste pour pouvoir être exploité, mais je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose aussi. Donc pour moi, c'est une belle boîte qui amène, je trouve, pas des personnages démesurés en termes de puissance, mais des options de gameplay qui sont vraiment bienvenues dans la Brotherhood, donc la confrérie des mauvais mutants, qui depuis longtemps finalement avait un set de personnages qui était assez établi. Voilà, il y avait eu Shadow King, mais finalement qu'on a presque jamais vu sur la table, qui était venu les renforcer. Là, avec ça, c'est sûr qu'on va avoir du Avalanche sur les tables, de, Mmh. de Mauvais Mutants et peut-être même qu'on va avoir du Exodus, j'espère en tout cas. Je pense en tout cas que c'est vraiment fun à jouer. Mmh. Bah, moi, je trouve que la boîte, elle est plutôt cool. Les figurines sont très réussies. C'est une boîte sympa. Moi, je pense c'est bien, de l'acheter dans sa collection. Après, peut-être aborder une autre façon de jouer Mmh. et là, on commence à avoir, pas mal de boîtes et tout et on peut se faire vraiment des petites histoires sympas, sans forcément, en fait, vouloir à tout prix faire des combos qui vont synergiser et tout. Moi, plus j'avance, plus j'ai envie de jouer à MCP où je me raconte des histoires, où, je refais les comics, même si les rosters sont pas équilibrés, même si on peut faire mieux et cetera. Mais en tout cas, ce que je trouve sympa, c'est que là, bah, les créateurs nous donnent l'opportunité de refaire toutes ces choses-là et ça, c'est plutôt cool et en plus de découvrir peut-être des nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui vont nous donner envie d'aller plus loin dans l'étude des comics et l'étude de cet univers, de Stanley, qui est Ouais. plutôt, très riche et très cool. Ouais, franchement, on sent qu'il pousse dans ce sens-là aussi et c'est hyper agréable. Eh ben, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous passez un très bon été et que, ça vous a donné envie, de jouer, ces nouveaux personnages. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça nous permettra en fait, d'être, référencés mieux et puis ça nous encourage aussi à continuer à faire, ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour la même raison et puis à venir commenter, c'est là aussi qu'on découvre votre avis
et les comics et toutes les choses que je disais tout à l'heure. Et ben les amis, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Bye bye! Ciao!